Gérard Filoche, lors de la deuxième journée de la Fête de l'Humanité, le samedi 11 septembre 2016, sur la commune de La Courneuve, Nicolas MESSYASZSIPA Gérard Filoche se retrouve dans la tourmente, après avoir posté vendredi soir un tweet polémique jugé « antisémite ». Le Parti socialiste a indiqué avoir entamé une procédure d'exclusion. 20 minutes revient sur le parcours de ce militant de l'aile gauche du PS. Un tweet qui ne passe pas. Gérard Filoche se retrouve dans la tourmente, après avoir posté vendredi soir un tweet polémique jugé « antisémite », visant notamment Emmanuel Macron. L'intéressé plaide l'erreur d'inattention, le montage est intolérable, mais je n'avais rien vu du tout, quand on me l'a dit, je l'ai tout de suite enlevé évidemment, explique-t-il à 20 minutes. Cette grosse connerie, revendiquée, n'a pas empêché la polémique. Je viens d'engager une procédure d'exclusion à l'encontre de Gérard Filoche suite à ce tweet. pic.twitter.com 5id Kefkil, Rachid Temal @RachidMal November 17, 2017. Le Parti socialiste a indiqué avoir entamé une procédure d'exclusion contre le membre du Bureau national, également poursuivi en justice par la LICRA et le CRIF. Qui peut croire une seconde que je suis raciste et antisémite alors que je milite à gauche depuis 55 ans, se défend l'intéressé. L'occasion de revenir sur le profil de cette grande gueule du Parti socialiste, plus grand que, à lire aussi. Tweet antisémite de Gérard Filoche. Jacques Attali va porter plainte. Un trotskiste au PS né à Rouen en 1945, d'un père menuisier à la SNCF et d'une mère et deux soignantes, Gérard Filoche s'engage très tôt en politique, et déjà, très à gauche. Il adhère à l'UNEF, à la CGT, devient membre du Parti communiste en 1964, mais en est exclu dès l'année suivante. Il cofonde alors la Jeunesse communiste révolutionnaire, dirige le comité de grève de la fac de Rouen en mai 1968 puis participe au lancement de la Ligue communiste révolutionnaire LCR d'Alain Krivine en 1974, ancêtre du NPA, dans lequel il siégera au bureau politique durant 20 CINQ ans. Ce trotskiste participe aussi à la création de SOS Racisme en 1984 et 10 ans plus tard, il rejoint finalement les rangs du Parti socialiste avec 150 autres militants. Il siège au bureau national du parti et devient une figure de l'aile gauche aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, Julien Drey ou Marie-Noëlle Lienemann. À chaque étape, il milite pour l'union de la gauche, mais très souvent en vain. Un spécialiste du droit du travail jusqu'au début des années 1980, Gérard Filoche multiplie les boulots: moniteur colonie, coursier de banque, conducteur de train, manutentionnaire, chauffeur-livreur, facteur, maître auxiliaire, enseignant de philosophie, journaliste, énumère-t-il sur site. Mes combats politiques se forgent surtout par expérience comme inspecteur du travail, ce métier où vous foutez la trouille au patron en rentrant dans la boîte, s'amusait-il aux Inrocks en 2013. Spécialiste du code du travail, le septuagénaire aux plus de 30 ouvrages se veut défenseur de la classe ouvrière et des salariés. Côté travail, nous n'entrons pas dans le 21e siècle, nous retournons au 19e, disait-il à l'Express, déjà en 1997. Il est très fort pour nous faire croire que l'on est revenu au temps de Zola, répondaient ses détracteurs. Déçu du hollandisme, Gérard Filoche flingue la loi El Khomri, puis se très critique contre Emmanuel Macron et à sa réforme du code du travail par ordonnance. Géniteur, pour un couple de lesbiennes en plein débat sur le mariage pour tous, Gérard Filoche confie qu'au début des années 1980, il a accepté d'être le géniteur pour un couple de lesbiennes. Deux amies de mon épouse, militantes elles aussi, et qui vivaient ensemble, voulaient un géniteur. Elles ne me l'ont pas demandé à moi, elles l'ont demandé à mon épouse, qui est venue me dire « Moi je suis d'accord, qu'est-ce que tu en penses ?» J'ai dit « Oui, c'est un droit démocratique », expliquera sur France 2. L'histoire fera l'objet d'un documentaire intitulé Louise Père, ses mères, frères et ses sœurs. Un habitué des coups de gueule, et des polémiques Twitter peu connues du grand public, Gérard Filoche est un habitué des coups de gueule. L'Aune 2, contre l'affaire Cahuzac, a été très partagé sur les réseaux sociaux en 2014. C'est la misère dans le pays, il y a 5 millions de chômeurs, 10 millions de personnes quit pauvres, qui ont moins de 900 € par mois, et dont on ne parle pas. Et on a un chef du budget qui fraude lui-même, s'était-il insurgé sur le plateau de LCI, au bord des larmes.
J'aille un peu sauver l'honneur du parti, jugeait-il quelques jours plus tard au Inrock, et pourtant je n'ai pas eu un mot de la direction. Car franc-parleur agace certains de ses amis socialistes. Sur Twitter notamment, certains de ses nombreux coups de colère ne passent pas. En 2014, peu après la de Christophe de Margerie, le socialiste compare le patron de Total, un suceur de sang, et déclenche une polémique. De Margerie est famille d'étingé en deuil. Les grands féodaux touchent. Ils st fragile. Le successeur nous volera-t-il moins? Gérard Filoche Gérard Filoche October 21, 2014 Bruno Grandjean. Tu veux quoi? Un hommage à Elle humain? Oui, au suceur de son nom. Gérard Filoche Gérard Filoche October 21, 2014 déjà. Des députés PS demandent exclusion. Dehors Gérard Filoche. Dans la continuité d'une dérive extrêmement grave qui a trop longtemps été tolérée par le Parti Socialiste Filoche https://t.quoi0mw7sq3pi Sylvie Tolmon Sylvie Tolmon November 18, 2017 à l'été 2016, d'autres socialistes demandaient départ pour des propos contraires et attentatoires à ce qu'ouest le PS aujourd'hui. Il fait tout pour se faire virer du PS, s'agaçait aussi à quelques mois Jean-Christophe Cambadélis. Jusqu'ici, Gérard Filoche s'en est toujours sorti.